Bonjour. Dans la vidéo précédente, on a modifié quelques raccourcis clavier et on a aussi changé un petit peu le look de certaines choses. Maintenant, ce que j'aimerais, ça serait changer la barre de tâches ici. Et ça sera tout, mais voilà, je n'aime pas beaucoup la barre de tâches comme elle est par défaut. Donc, je vais aller typiquement dans le double commandaire ici, je vais directement sur Home Apps Disk et je vais prendre cette fois-ci barre de tâches qui est là. Je vais voir son contenu, éditer, je le mets comme ça un peu plus grand, on regardera. Donc là-dedans, il n'y a pas grand-chose, c'est pas si long que ça. Voilà, c'est 200 lignes. Il va y avoir quelques modifications. Donc, c'est changer donc d'avoir ici un autre applet. On pourrait faire ici un clic droit, applet. Et puis ici, on peut ajouter ou supprimer des applets. Donc ça, je vais le faire justement automatiquement. En fait, ce que je vais faire, c'est ici, je vais ajouter l'applet des lanceurs qui va apparaître, qui va être par ici, dans lequel on pourra mettre donc des lanceurs. Je vais ajouter liste de fenêtres et enlever celui-ci. Tout ça automatiquement. On pourrait évidemment le faire à la main. Mais je vais après en même temps rajouter plusieurs lanceurs là-dedans. Donc, on y va. Je vais taper cette instruction-là dans un terminal. Donc, je prends ça, je fais CTRL-C ou copier. Allez, copier. Je prends un terminal. Et ici, bon, il y avait déjà des choses dedans. Je tape clear pour effacer. Coller. Flèche vers la droite et je l'exécute. Là, c'est rapide. Ça prend quand même quelques secondes, mais c'est assez rapide. Et Enter. Et attention, voilà, ça a bien marché. Je fais encore Enter. Vous voyez, je dois déplacer un peu mon chronomètre ici. Donc, vous voyez, ça a changé. Alors, double commander, il y a lui qui est ouvert. Il y a lui. Donc là, on voit les applications ouvertes. Si j'en ferme une, typiquement, je vais fermer celle-là, j'en ai plus vraiment besoin. Alors, je la ferme. Voilà, ça disparaît, ça reste pas ici. Et là, j'ai mis des tas d'autres applications par défaut qu'on peut lancer. Donc, Firefox, Google Chrome, Thunderbird, la messagerie Thunderbird, on en a tout le temps besoin, c'est très utile. Double commander, voilà, j'en ai fait suffisamment de louanges pour que vous sachiez que voilà, c'est pour moi une base. Le terminal, on l'utilise comme suffisamment souvent. Et j'ai mis ici, Verbist. Si vous ne l'aimez pas, vous faites un clic droit et supprimez. Mais d'abord, je vais vous montrer au moins ce qu'il fait. C'est un petit logiciel, mais il est pratique. Moi, j'ai de la peine à conjuguer les verbes en français. Alors, si je prends un verbe pas facile à conjuguer, ouïr, je tape le verbe ici et j'ai la conjugaison du verbe. On peut mettre n'importe quel verbe ici. Et si vous êtes italophone, vous pouvez mettre des verbes en italien et chercher le verbe et en français, et en italien, ou que en français, que en italien. Voilà, je trouve ça assez pratique. De temps en temps, je l'utilise dans certains cas. Bien. Maintenant, ici, vous pouvez vous dire, ah, j'aimerais en avoir un autre. Alors, vous cliquez ici, typiquement sous graphisme. Je vais prendre l'exemple de GIMP. Vous faites un clic droit. Vous pouvez dire, ah, j'aimerais le rajouter dans le panneau. Alors, je fais tac, et il apparaît ici. Finalement, vous dites, non, je ne le veux pas. Vous faites un clic droit et supprimer. La même chose, je vais plutôt mettre ça en petit pour l'instant. Oh, quoique, j'en ai vraiment pas besoin, finalement. Je le ferme. Parce que là, les instructions sont compliquées. Là, il faut avouer que Gemini m'a beaucoup aidé pour écrire toutes ces instructions. Arriver à comprendre ça, c'est pas évident. Ici, celui-ci, bon, je le ferme aussi. Donc, on voit, il n'y a plus rien. Moi, je préfère qu'il n'y ait rien quand il n'y a rien qui est lancé. Alors, j'en étais ici. Je vais de nouveau sous graphisme pour donner un exemple. Je veux que GIMP, lui, il soit sur le bureau. Alors, hop,
et maintenant il apparaît sur le bureau. Maintenant, soit depuis ici, on peut le supprimer. On dit oui, je veux supprimer un lanceur, ça n'enlève pas GIMP, ça fait que de le supprimer du bureau. Ou bien, on peut aller graphisme ici. Ah non, je n'ai pas mis au bon endroit, ça fait rien. Graphisme, clic droit, ajouter au bureau. Et si je viens encore une fois, graphisme, clic droit. Alors ici, bah oui, non, là on peut que l'ajouter au bureau. Si je le rajoute, non, mais il reste. Ici, je peux le supprimer, je le supprime. Ici aussi, je prends, je supprime. Vous voyez ici, vous avez le petit point rouge, et ça, je vous conseille de temps en temps de faire une installation des mises à jour. Je ne vais pas le faire maintenant, ça prend un certain temps, c'est pas agréable, mais faites ces mises à jour de temps en temps, c'est vraiment utile. Je crois que je l'ai déjà dit, source de logiciel. Alors là, je dois mettre mon mot de passe. Très souvent, on doit mettre son mot de passe. Ici, je vous conseille de mettre les sites miroirs proches de chez vous, pour pas que tout provienne des États-Unis, enfin que ça traverse l'Atlantique, malgré qu'on remarque à peu près rien, mais c'est quand même mieux de prendre quelque chose qui vient de proche d'ici plutôt que des centaines ou milliers de kilomètres d'ici. Voilà. Bon, je crois que là, j'ai fait le tour. C'était pas grand-chose. Maintenant, on a un système qui est vraiment très complet. Tout plein de logiciels, des outils assez performants, les outils de scanner. Alors là, je ne les ai pas configurés. Je n'ai pas fait de vidéo pour montrer comment les configurer. Il reste encore en fait, je vais même montrer deux choses. C'est les trois qui sont ici. Ça, c'est des applications qui tournent normalement sous Windows. Alors, ils sont là, hein, App, Disk et dans Wine. Alors, Wine, c'est un programme particulier de Windows, de Linux, qui permet de lancer des applications Windows. Alors, Wine, c'est l'abréviation de Wine is not an emulator. Donc, le W de Wine, c'est l'abréviation de Wine. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu des jeux d'autoréférence que les informaticiens aiment bien. Et les trois applications que je vais installer, c'est les trois ici qui sont très très connues, très très standards et excellentes. Irfan View pour manipuler des images. Donc, quand on cliquera ici, une fois qu'on l'aura installé, on pourra l'exécuter. Bon, je montrerai peut-être un tout petit peu. Total Commander, pour moi, c'était pendant des années en tout cas considéré comme le meilleur logiciel sous Windows. C'est l'équivalent de Double Commander. En fait, Double Commander est un descendant de Total Commander, ou un cousin, on va dire, de Total Commander, qui avait comme objectif de réaliser quelque chose d'équivalent à Total Commander. Je trouve qu'il y est assez bien arrivé. J'utilise encore de temps en temps Total Commander sous Linux, mais il n'est pas prévu, il n'est pas prévu pour Linux. Et Notepad++, le PP c'est pour plus, c'est un éditeur de texte, un excellent éditeur de texte qui tourne sous Windows, mais qui fonctionne aussi très bien sous Linux, grâce justement à Wine. Bien, mais pour l'instant, je vais m'arrêter ici, et on passera à Wine et au logiciel Windows dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.